Merci à Dieu pour le privilège, une soirée encore où tout est possible, une soirée où Dieu peut transformer les vies. Vous avez rendez-vous ce soir avec la parole de Dieu. Vous avez rendez-vous ce soir avec une transformation, avec un changement. Ce soir, je vais prêcher un très très grand message. Très 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 grand message. Frère, est-ce que c'est de la prétention? Non, pas du tout. Ce soir, je vais prêcher l'un des plus grands messages qui peut exister, le message de la croix. Amen. Et quand un serviteur dira « je prêche un très grand message », ce n'est pas de la prétention ou de l'orgueil, c'est que la parole de Dieu et la croix du Christ est un des plus grands messages, même le plus grand message de la parole de Dieu. Nous avons assez aujourd'hui d'essayer d'amener les gens à l'évangile par la religion, par la tradition, par nos efforts. Ils ont besoin de rencontrer la croix. Et ce soir, mon ami, toi qui es là, chrétien, toi rétrograde qui es là, tu as besoin de rencontrer Jésus, non pas par une écoute de bonnes paroles, mais par un impact d'une vie de Dieu et d'une direction divine, de la puissance de la croix. C'est ce que tu as besoin. La croix dans nos réunions, la croix dans nos maisons, la croix dans nos missions, la croix à tout moment de la journée. Amen. Dieu a fixé un rendez-vous ce soir. Et ce soir, tu as rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi de la terre. Il n'y a personne d'autre qui peut dominer, qui peut transformer, qui peut changer que Jésus-Christ crucifié. Amen. L'apôtre Paul va dire, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre que ça. Il dit, la première fois que je suis venu vous voir, vous parlez de l'évangile, c'est sans une supériorité de langage que je suis venu vous voir, mais c'est avec l'autorité, avec toute la puissance de la croix que l'apôtre Paul a fondé des églises, que l'apôtre Paul a délivré des vies de l'enfer, qu'il a délivré des vies des liens sataniques. C'est par la puissance de la croix de Jésus. Ce n'est pas le grand savoir de Paul qui a sauvé ce que Paul a sauvé par son ministère. Mais c'est le cœur de Paul, étant lié à ce Jésus qu'il va rencontrer sur ce chemin de Damas et qui va lui dire, mais que veux-tu que je puisse faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus va l'appeler ici. Jésus va lui donner une mission et Jésus va lui transmettre non pas une connaissance bien qu'il l'a reçue de Jésus, mais il va lui transmettre une puissance de Dieu pour délivrer les personnes qui sont sous la puissance de Satan. Et nous avons établi, il dit, pour faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Et j'aimerais te le dire ce soir, j'ai été établi ce soir pour te faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Satan voudrait que je dise ce soir, oh non, j'ai pas trop de non, j'aimerais te dire les choses comme elles sont. Tu as une possibilité ce soir. Parce que ce programme était réglé par Dieu. Et Dieu m'a amené ici. Et je prêche l'évangile avec l'autorité de l'évangile. Vous comprenez cela? Parce que Satan a besoin d'écouter ce soir que j'ai la possibilité de te délivrer de sa main, de son lien, de sa dépression, de son état de ténèbres. J'ai la possibilité de te sortir de là. Il faut que tu me donnes la main ce soir. Et que tu dises, pasteur, je veux m'en sortir. Pasteur, je veux sortir de l'état où je suis. Tu as rendez-vous ce soir. Et le message de ce soir, c'est rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Oui, tu as rendez-vous ce soir au calvaire sanguinaire. Oui, c'est avec un Christ défiguré. C'est avec un Christ qui a souffert. Il n'avait plus l'aspect des fils de l'homme, dit la parole de Dieu. Il a été frappé, meurtri pour nos péchés. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies à la croix de Golgotha. Tu as rendez-vous ce soir au calvaire sanguinaire. Ce soir, peut-être tu voudrais que je te prêche un Christ ressuscité qui est glorieux comme le livre de l'Apocalypse le révèle, avec un visage semblable à un soleil, éclatant comme le soleil. Mais tu ne peux pas rencontrer le Christ ressuscité si tu n'as pas d'abord rencontré le Christ ensanglanté, cette image horrible et ce moyen de sauver les hommes que la Bible appelle la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et dans sa folie, Dieu a décidé de sauver les hommes par la prédication de la croix.
Oui, c'est une folie. On ne peut pas comprendre. La croix ne se comprend pas. La croix s'accepte ou elle se refuse. Si tu l'acceptes, t'es sauvé. Si tu refuses, il n'y a plus rien pour toi. Excuse-moi, mon ami, ce soir. Si tu dirais, toi qui es assis dans le chapiteau ou à l'extérieur du chapiteau, si tu dirais, moi je veux quelque chose de plus que la croix, je veux plus que ça, laisse-moi te dire, tu es perdu pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'être sauvé que l'impact puissant de la croix de Jésus. Jésus a dit, nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas de porte. Il dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'accès. Tous ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs, des meurtriers, a dit Jésus. Mais moi, je suis la porte. Amen. Je suis celui qui sort. Je suis celui qui mène au ciel. Et tu as rendez-vous ce soir avec un Christ ensanglanté. Amen. Mon ami, ce soir, tu as un rendez-vous avec un Christ ensanglanté. J'aimerais que tu prépares ta vie. Cette soirée a été préparée. Dieu a fixé un rendez-vous. Moi et les frères, nous n'avons pu qu'organiser le rendez-vous. Mais c'est lui maintenant qui est en train d'honorer le rendez-vous. Il t'a convoqué. Il t'a donné un rendez-vous. Tu es peut-être venu par curiosité. Tu es peut-être venu parce qu'on t'a invité. Tu as peut-être même été un peu forcé. Tu t'es dit, ben, je vais faire plaisir, je vais y aller. Laisse-moi te dire que personne t'a forcé. Personne t'a fait venir ici. C'est la puissance de l'évangile de Dieu qui t'a amené ici ce soir. Et ton cœur est en train déjà de commencer à battre parce que l'impact du rendez-vous que Dieu t'a donné est ici ce soir. Et le rendez-vous est ouvert. Et Dieu a rendez-vous avec toi. Et Dieu veut bénir ton cœur. Il veut te délivrer. Que Dieu soit béni. Mon ami, sauve-toi ce soir. Profite de l'occasion. Les apôtres ont dit, sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. Oui, sortez de cette génération perverse et redoutable. Sortez de là. Le monde d'aujourd'hui est un monde corrompu, un monde de souillure. Sortez de là. Je vous en supplie. Venez à Dieu. Délivrez-vous. Parce que bientôt, le monde va sombrer et il va aller directement en enfer. Oui, nous sommes en train de couler. Le monde va vers le fond. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, logiquement, doivent aller vers le ciel. J'aimerais vous dire à vous, chrétiens, ce soir, vous avez rendez-vous au calvaire avec Jésus. Est-ce que j'ai la liberté parmi vous? Vous avez besoin de rencontrer un Christ ensanglanté. Les chrétiens stoppent la religion, stoppent les habitudes, stoppent les traditions, stoppent les choses que nous concevons. Il est temps de rencontrer le Maître. Et tu as ce soir, j'étais sur ma chaise, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il a dit, rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Rendez-vous pour les rétrogrades, rendez-vous pour les amis et rendez-vous pour l'église de Dieu. Il y a 3 groupes de personnes concernées ce soir et nous sommes là, les 3 groupes, et que Dieu soit béni. Serviteur de l'évangile ce soir, tu es concerné par le message. Ne te dis pas dans ton cœur, je suis pasteur, je prêche, je suis serviteur, je suis pas concerné par la croix. Détourne-toi cette pensée. Tu as besoin de rencontrer la croix de Jésus-Christ pour que ton message vienne de là-bas. Arrête avec la grande instruction, arrête avec la connaissance, arrête avec l'orgueil. Viens à la croix, comprends le Christ ensanglanté pour qu'il te donne un message pour le peuple de Dieu. Parce que le temps est dangereux, extrêmement dangereux, et nous avons besoin de venir à la croix. Il n'y a pas d'autre message, c'est la croix. Oui, mes frères, il faut prêcher sur les étoiles, il faut prêcher sur la grande tribulation et tout ce que tu veux. Ouais. Prêche déjà la croix. Amen. Vis la croix et prêche la croix. C'est ceux qui vivent la croix qui la prêchent bien. Si vous ne la vivez pas, vous ne pourrez jamais la prêcher bien. Vous parlerez d'une connaissance, vous expliquerez la croix, vous expliquerez peut-être la longueur des clous. Vous expliquerez de quel bois était la croix. Parce que parfois on demande, mais de quel bois était la croix? Qu'est-ce que ça peut nous faire ce soir? De quelle essence était le bois? De combien étaient les clous? De combien était faite la couronne? Ce qui nous intéresse, c'est le crucifié. Amen. La croix est le moyen que Dieu a choisi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce qui importe, c'est que tu saches qui est sur la croix. Tant pis si tu ne sais pas combien faisaient de long les clous. Tant pis si tu ne sais pas de quel bois il fait la croix. Mais connais le sauveur des sauveurs, le roi des rois. Il est puissant. Connais-le. Et nos messages doivent venir à ça.
Nous sommes fatigués des messages de connaissance, d'enseignement et de tout ce que tu veux. Laissez les ministères enseignants enseigner leur église, mais ne vous amusez pas à ça. C'est un ministère enseignant. On ne cherche pas à enseigner, c'est Dieu qui nous donne à enseigner. Jamais de la vie ne cherchez à ça. Le livre de Jacques dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Attention. Un jour j'étais à l'école biblique et puis j'ai lu ce verset et je voyais Jimmy et les anciens dans les bureaux jusqu'à 2-3 heures du matin et à 5 heures du matin, ils étaient encore debout là-bas, toute la nuit. Et je me disais, Seigneur, alors à ce moment-là, ils vont être jugés plus que nous, ces docteurs-là. Le Seigneur m'a dit, relis le texte. Et le livre de Jacques dit, ceux qui veulent être docteurs seront jugés plus sévèrement. Ce n'est pas ceux que je établis, c'est ceux qui veulent. Ils vont être jugés plus sévèrement parce qu'ils veulent donner une parole plus haute. Ils veulent donner une plus grande responsabilité devant le peuple et ils doivent assumer. Et s'ils n'assument pas, ils devront rendre des comptes. Oui. On ne veut plus des ministères d'évangélistes aujourd'hui. Il n'y en a plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on croit que c'est petit ça. Et qu'on croit qu'apôtre ou docteur c'est grand. Laisse-moi te dire qu'un des plus beaux ministères, c'est le ministère évangélique. Oui, quand quelqu'un prêche et qu'une âme se sauve, voilà un ministère que Dieu bénit. Et voilà tous les ministères devant Dieu sont bénis, bien sûr. Mais j'aimerais te dire qu'on devrait tous dire, Seigneur, donne-moi évangéliser, donne-moi sauver, donne-moi sauver, donne-moi sauver, Seigneur. Amen. Parce que dans le ciel, c'est pas des cerveaux à cet étage qui vont rentrer. C'est des âmes qui ont été pardonnées par le sang de l'agneau. Tu as rendez-vous avec un Christ ensanglanté. Le message est simple ce soir, mais extrêmement puissant. Parce que le message de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que tu vas faire de l'évangile ce soir? Tu vas repartir dans le même état que tu es venu? Tu vas repartir avec la même décision? Ou est-ce que ce soir tu vas dire, j'ai rendez-vous avec toi, j'accepte ce rendez-vous, transforme ma vie, Seigneur. Les chrétiens, qu'est-ce que vous allez faire de ce message ce soir? Vous allez continuer à en accumuler un de plus ce soir? Ou vous allez vous dire ce soir, on veut rencontrer le Christ ensanglanté? Mes frères, nous sommes sauvés. Nous allons au culte, nous allons aux réunions, nous sommes sauvés. Connais-tu celui qui sauve? Est-ce que je voudrais te poser la question, mon frère, ma soeur? Connais-tu le Sauveur? Ou est-ce que tu connais juste une habitude de 3 réunions par semaine, un foulard sur la tête, une Bible à la main et un costume 3 pièces? C'est qu'il n'y a que ça qu'on connaît. C'est ça la vie de Dieu, non? Une vie de Dieu, c'est une âme brisée. Une vie de Dieu, c'est une âme renouvelée par le Saint-Esprit, remplie d'humilité, brisée dans ses décisions, brisée dans ses traditions. Arrêtons avec nos traditions. Amen. Qui empêchent le commandement de Dieu de venir dans notre peuple. Vous annulez, a dit Jésus, le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Faites attention avec ça. Les traditions ne doivent pas surpasser Dieu. Arrêtez-vous, glorifiez Dieu. Vous avez rencontré la croix, répondez-moi. Vous l'avez rencontré? Alors arrêtez avec les traditions. Parce que si vous n'arrêtez pas avec vos traditions, c'est que vous ne l'avez pas rencontré. Écrivez-le si vous voulez. Venez à 15 000, à 20 000, je serai tout seul contre tous s'il le faut. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un est encore attaché à ces traditions, il n'a pas connu la mort du Christ à la croix. Parce que quand on connaît la mort du Christ à la croix, nos traditions, notre caractère, notre orgueil de race est brisé. Et là on devient un enfant de Dieu. Mon ami, ce soir, tu as besoin d'écouter la vérité de Dieu. Tu as besoin d'écouter l'évangile. Il faut que ça se brise. Il faut que ça arrive maintenant. Cette croix de Jésus que nous avons mis de côté. Oui. Nos cantiques ne chantent plus la croix. Nos prédications ne prêchent plus la croix. Oui. Nous prêchons de l'hébreu, du grec, de l'araméen. Quelle intelligence que nous avons. On a du mal à parler français. Et on essaye de parler hébreu et grec. Dieu a tout fait pour traduire les Bibles en français. Et nous, peuple gens du voyage, nous essayons de les retraduire en grec. Quand tu n'as pas reçu ça de Dieu, c'est du pur orgueil. Donne-moi voir ton ordinateur quelques jours. Tu me le confies, je te le rends dans 20 jours. Et on va voir si ta prédication est aussi riche.
Parce qu'on va chercher le message dans l'internet, dans le computer. Non, le message se cherche au pied de Jésus. Amen. Mais frère, pas un grand message quand je vais chercher ça. Ouais, mais pas un grand message qu'il faut. Il faut être mot de Dieu. Amen. Il faut être mot de Dieu. Serviteur de Dieu, vous travaillez avec l'ordinateur. J'ai la liberté parmi vous. Vous êtes bien malheureux, les frères. Travaillez avec l'onction. Travaillez Amen. avec Jésus. Mettez-vous à genoux. Et n'empoisonnez pas les autres prédicateurs avec Internet. Laissez-les tranquilles. Laissez-les au pied de Jésus. Amen. Amen. Ils sont fatigués aujourd'hui. Parce que les prédicateurs travaillent avec les réseaux sociaux et Internet et tout ce que tu veux. On a besoin de Jésus. Dans notre champ, Apocalypse 11, mes 2 témoins se tiennent devant le Seigneur de toute la terre et non pas devant Internet. Le Saint-Esprit déclare ce soir que ça bouge dans certains cœurs. Certains cœurs se mettent en colère de ceux qui écoutent. Je vais être précis avec toi. Voici ce que tu as dit dans ton cœur. Le frère exagère. L'ordinateur est utile. Tu te trompes. Tu es trop malheureux avec ça. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Parce que c'est toi qui te trompes. Et c'est pas Dieu qui se trompe. Tu veux montrer une supériorité. Tu veux montrer un cerveau à 7 étages. Tu crois que le peuple a besoin de ça. Les gens meurent de faim. Ils veulent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on démontre ce que nous sachons du haut de l'estrade. Un homme de Dieu ne dévoile que 10% de ce qu'il a sur l'estrade. Ne l'oublie jamais de ta vie. 90%, c'est le lieu secret. Les 10% sont sur l'estrade. Si un homme de Dieu devrait prêcher ce qu'il reçoit, tu ne comprendrais rien du tout. Et son ministère se met au diapason du peuple et il donne 10%. Et ça suffit parce que le Seigneur lui demande de donner 10%. On a besoin du gré de la ramée à l'épreuve. Oui, c'est ça. On a besoin de l'onction. On a besoin que Jésus visite nos cœurs. Et aujourd'hui, écoutez les jeunes prédicateurs qui vous levez pour servir Dieu. Si c'est pour vous lever, pour nous emballer, nous embêter avec tout votre hébreu, votre grec qui ne viennent pas de Dieu mais de l'ordinateur, asseyez-vous à tout jamais. Rendez votre inscription à Julien. Rendez tout ça. Restez dans les rangs. On a assez à gérer de certains prédicateurs. On ne va pas en rajouter d'autres. Des internautes, des Facebookers, des TikTokers. Pas besoin de ça. Un chrétien n'est pas TikToker. Ou alors il a un TikTok. Parce qu'à mon époque, TikTok, c'est quelqu'un qui a un problème, t'es dérangé. Aujourd'hui, les chrétiens sont TikTokers, Facebookers, Instagram, et ce que tu veux. Où en sommes-nous, Église de Dieu? Nous sommes en train de nous moquer littéralement de Dieu. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. C'est avec ça un rendez-vous. Avec un Christ qui ne cache rien, qui est sincère dans toute sa faceté, sa sincérité. C'est vu à Golgotha. Le Christ n'a rien caché. Il était défiguré, nous dit la Bible. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Eh bien, c'est tel qu'il était sur la croix. Pour ça que tu es en face de lui maintenant, ce soir. Pour ça qu'il révèle toute ta vie. Parce qu'il a été sincère. Il n'a pas essayé à changer sa face. Isaïe dit, il n'avait plus la face d'un homme, tellement qu'il était défiguré. C'est comme ça qu'il est monté sur la croix. Pour ça que ce soir, tu te confrontes à ça, à un Christ sincère. Pour ça qu'il met ta vérité devant tes yeux. Où en es-tu? Mon ami, tu es venu ce soir ici pour écouter quoi? Un beau message, c'est loupé. Une belle instruction, c'est loupé. Tu es là pour rencontrer Dieu. Tu es là pour rencontrer le Maître. Amen. Tu es là pour rencontrer Jésus. Parce qu'une réunion, une mission n'est pas un passe-temps. Une mission, c'est une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre avec Dieu. Et mon ami, le Christ t'appelle par des cordages d'amour ce soir. Tu ne connais pas Dieu, mais Dieu se présente à toi tel qu'il est. Ce Christ ensanglanté, il t'appelle, il te réclame. Viens à moi, viens, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. C'est Dieu de la croix qu'il t'invite. Ce Christ ensanglanté, il t'invite à venir te donner à Dieu. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu.
mes amis, vous n'aurez peut-être plus le temps de le faire. Parce que Christ revient. Et ce monde va vers une fin certaine. Ce monde va vers la perdition. Mais bientôt, ce système du monde va s'arrêter. Tout ce que tu vois, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du monde est en train de te tromper. Avec les convoitises matérielles, avec les joies de la vie, avec les choses du luxe de la vie, les choses qui volent très cher et qui te lient pour en posséder. J'aimerais te dire quelque chose. Tout ça va aller vers la perdition. Ton âme a un grand prix devant. Ton âme, mon cher. La Bible dit l'âme de l'homme n'aura pas lieu. Le rachat de l'âme de l'homme n'aura pas lieu par l'homme. Non, elle est trop chère. Ça vaut trop cher. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau qui a sauvé, qui a bouleversé, qui a brisé. Le sang de Jésus-Christ. Excuse-moi, c'est plus fort que de l'araméen. C'est plus fort que du grec. C'est plus fort que de l'hébreu. C'est une puissance de salut qui sort du cœur de Dieu. Oui. Est-ce que vous voulez que la puissance de la croix vous touche? Amen. Personne ne le veut. Répondez-moi, est-ce que vous le voulez? On dirait que vous ne le voulez pas. On dirait que vous ne voulez pas. Pourquoi que l'Église n'ouvre pas son cœur et dit, Seigneur, je le veux. Amen. J'en ai besoin. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, parce que j'ai besoin de toi. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Rendez-vous pour nos amis. Rendez-vous pour l'Église. Rendez-vous pour les rétrogrades. Rendez-vous pour les serviteurs de Dieu. Oui. Parce que Dieu a encore le droit aujourd'hui de nous parler aussi à nous, aux serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que les serviteurs de Dieu ne peuvent plus leur parler. Et dès que tu leur parles un peu, ils se froissent. Ils se froissent, ils ferment leur cœur. Je suis prédicateur, moi. Eh bien, ça ne devrait pas te déranger que je parle ce soir. Ou à moins que tu aies connu au milieu de cette assemblée comme étant un Facebooker, un des ordinateurs accrochés à ça, ou en grec, en hébreu. C'est pour ça que ça te dérange. Mais si ça ne te dérange pas, c'est que tu n'es pas attaché à ça. Vous comprenez? Vous pouvez me dire, tant que vous voulez soif, t'es un Facebooker, ça ne me touchera pas. Je te dirai amen, 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 t'as raison, on ne doit pas être sur Facebook, parce que je ne le suis pas. Mais si je suis dessus là, et que tu me dis t'es un Facebooker, je vais me mettre en colère si je ne suis pas sincère, et je vais fermer mon cœur. Attention, attention, attention à la colère de l'agneau. Ne trompons pas Dieu. N'essayons pas de détourner les choses de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se dit attaché. J'écoutais le pasteur dire, nous sommes attachés à la vraie parole. Eh bien, pasteur, quand on est attaché à la vraie parole, on refuse les choses du monde. Tu es d'accord avec moi? Donc on n'est pas d'accord, nous. Avec les réseaux sociaux, avec Facebook, TikTok, Instagram. C'est ça, rester dans la parole. C'est pas écrit, frère. Ah bon? Romains 12, 1 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le siècle. Amen. Et le siècle présent, c'est toute la technologie d'aujourd'hui. Alors quand on aime ça, on écoute ce qu'elle dit. Hey, c'est pas en tirer des versets et prendre un air philosophe pour le dire. Non, c'est prendre la parole et la déclarer sur l'onction. Hey, on n'a pas le droit d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Il y a un résultat sur les réseaux sociaux, frère. Il y a un meilleur résultat dans les réunions. Il y a un meilleur résultat autour d'un feu. Il y a un meilleur résultat dans une maison. Un meilleur résultat dans un foyer où une âme a besoin. J'ai vu des délivrances sur Facebook. Tu veux que je t'en raconte des délivrances? J'en vois tous les jours. Tu veux que je te raconte des miracles? J'en vois tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Il y a 3 miracles dans l'année. On nous les expose sur Facebook. Ça fait de la propagande, de la publicité pour se faire connaître. Oui. Il y a des hommes qui voient des miracles régulièrement. Oui. Mon frère a donné un témoignage sur son petit-fils, c'est un miracle. Merci à Dieu. Un miracle. Merci au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous croyez que dans la mission à son réveil, il n'y a pas eu des miracles? Bien sûr qu'il y a eu des miracles. Il y a eu même des résurrections. Ils n'ont jamais mis ça pour se faire de la propagande sur les réseaux sociaux.
Nous les gens modernes, on filme le miracle aujourd'hui. Nous les gens modernes, on prend en caméra le miracle. Où on en est avec Dieu? Où on en est? On est friand de ça. T'as vu, il y a un miracle, envoie le lien là-bas, là-bas, là-bas. Si on devrait cataloguer les miracles que les hommes de Dieu font, ton téléphone sonnerait tous les minutes. Pas 3 fois par mois. Tous les minutes. Mais Jésus ne s'est jamais fait une publicité. Et les hommes de Dieu ne se font jamais une propagande. C'est pas pour une propagande, frère, c'est pour que les gens voient. Oui, c'est ça. C'est ça. La renommée de Jésus se répandait dans tout le pays par le Saint-Esprit. Sans réseaux sociaux, sans Facebook et sans rien de tout cela. Nous sommes en train de vivre un temps difficile. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Et quand on a rendez-vous au calvaire, c'est pour une sincérité de cœur. Et c'est pour que nos vies soient dévoilées. Mon ami, tu as besoin de Jésus ce soir. Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut bouleverser tes ténèbres. Jésus veut changer ton foyer. Combien de fois tu écoutes l'évangile? Première fois, 10e, 2e, qu'importe. Ce soir, c'est la soirée de la transformation. Amen. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut briser ta vie. Il veut une puissance de l'évangile dans ta vie. Amen. Mon ami, est-ce que tu veux que ton foyer change? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux recevoir Jésus chez toi? Est-ce que tu veux que ce Christ ensanglanté pardonne ton péché, pardonne ta vie et qu'il change ta situation? Tu me diras ce soir, frère, tu ne connais pas ce qui se passe dans mon foyer. Si tu le connaîtrais, tu ne parlerais pas ainsi. C'est vrai, je ne connais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je connais le Dieu que je sers. Amen. Et je sais qu'il est capable dans n'importe quelle solution, possibilité. Il est capable de changer, de transformer. Qu'importe où tu es né. Tu es au bout du gouffre, t'en peux plus. Tu es dans la dépression. Tu es proche du précipice. J'ai un Dieu à te présenter. Le Christ ensanglanté. C'est lui qui veut avoir raison de ta vie. C'est lui qui veut te faire sortir. Le Saint-Esprit est précis ce soir. C'est lui, le Seigneur du calvaire ensanglanté. C'est lui qui veut te sortir de ton état de dépression. Tu touches le précipice. Tes soirées sont des soirées ténébreuses. Tu n'en peux plus. Mais Dieu, le Seigneur du calvaire, veut briser ta vie ce soir. Il suffit que tu veuilles l'accepter. J'ai le pouvoir ce soir de te faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il me faut juste ton autorisation. Et si tu me dis oui, pasteur, ce soir, je veux m'en sortir. S'il le faut, j'irai jusque dans les griffes de Satan, jusque dans la bouche de Satan, et je t'arracherai de sa bouche. Mais il faut que tu dises, pasteur, je le veux. Et quand tu diras, pasteur, je le veux, je prierai pour toi. Et je te le redis, s'il faut aller t'arracher de la bouche de Satan, je viendrai le faire. Parce que la Bible dit, arrachez-les du feu. Amen. Et c'est ça. On doit les arracher du feu, de la bouche même de l'enfer. Il faut les ressortir. Et il faut te ressortir de là. Ouais. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu le veux? Les chrétiens rencontrer le Christ au calvaire. Pasteur, tu exagères, non? J'ai besoin, moi, qui te prêche, de dire, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer au calvaire une fois de plus. J'ai besoin d'un renouveau dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, d'un renouveau dans mon ministère et ma vie chrétienne, Seigneur. J'ai besoin que ce Christ ensanglanté soit là le matin, soit là le midi, soit là le soir. Besoin d'ouvrir les yeux dans la nuit et d'avoir l'image de mon Christ qui m'a sauvé. Le livre de Pierre dit, ne mettez pas à l'oubli la purification de vos péchés, mais souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous qui vous a sauvé. Et je veux m'en souvenir le matin, à midi, le soir, dans la nuit, à tout moment. Amen. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Soyez toujours joyeux. Amen. À tout moment. Je veux me rappeler de ce que Dieu a fait pour moi. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Les chrétiens, c'est la soirée du renouvellement.
On est sauvé, pasteur, moi aussi je suis sauvé. Je veux rencontrer mon Christ ensanglanté. C'est un rendez-vous ce soir. Oui. C'est un rendez-vous ce soir. Et ce rendez-vous-là est un bouleversement de vie. Si tu y crois fermement, tu ne partiras pas d'ici de la même manière que tu es arrivé. Tu vas être changé, transformé. Amen. Tu vas recevoir Dieu dans ton cœur. Les amis, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Dieu. Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Parce que sans Dieu, on est perdu. Et avec Dieu, on est sauvé. Écoute-moi bien, toi qui n'es pas chrétien ce soir. Je ne t'appelle pas à venir t'asseoir sous ce chapiteau et si tu es une femme à mettre un foulard sur la tête ou si tu es un homme à prendre une Bible à la main. C'est pas ça que je t'appelle. C'est pas rentrer dans une organisation que je t'appelle ce soir. C'est rentrer dans le ciel. Ça veut dire rencontrer le Christ ensanglanté. Ça veut dire rencontrer ce Sauveur. Ça veut dire que ta vie soit changée. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu as besoin d'une solution. Tu as cherché beaucoup de solutions. Ceux que tu es allé voir, qui se prétendent avoir des solutions, ces guérisseurs que tu as été voir, écoute bien ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. Ces personnes se disant guérir, se disant capables de changer le cours des choses, t'ont trompé. Le seul qui peut changer le cours des choses, c'est le Christ ensanglanté à Golgotha. C'est lui qui peut changer toutes choses. Et ce soir, tu as besoin d'abandonner ces faussetés, ces mensonges, pour venir à la seule vérité de l'évangile, que seul Dieu peut transformer une vie, que seul Dieu peut transformer un foyer, que seul Dieu peut bouleverser un foyer, et personne d'autre ne peut bouleverser un foyer. Seul Dieu peut le faire. Oui, seul Dieu peut le faire. Laisse Jésus venir chez toi ce soir. Ramène Jésus chez toi ce soir. Ramène-le, parce que c'est important. Zachée était sur un arbre. Quelques secondes, nous allons finir. Zachée était sur un arbre. C'est un homme de petite taille. Et Zachée était un homme important. Il n'avait pas une grande taille, mais c'était un homme important dans son rang social. Et voilà qu'il va monter sur un arbre, Zachée. Parce que Zachée écoute qu'il y a quelqu'un de plus important que lui qui va passer. Et il est conscient que le rang social qu'il a, à côté du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il n'y a pas de rang social qui tienne. Et là, il oublie ce qu'il est. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas la place de Zachée dans un arbre. Les arbres, c'est pour les macaques, c'est pour les... Je sais pas moi, vous comprenez bien, un arbre, c'est pas pour un homme, ça. Et sûrement qu'il était bien habillé, cet homme, il avait un rang social. Mais c'est pas sa place dans l'arbre. J'aimerais te dire quelque chose. La folie de Dieu sauve les hommes. Amen. Pourquoi il faut qu'il se trouve dans un arbre? Vous demanderez à Dieu quand vous serez dans le ciel, il vous l'expliquera. Pour l'instant, je n'ai pas compris moi encore. Mais je sais que la Bible dit, la folie de Dieu sauve les hommes. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et c'est le moyen de Dieu. Cet homme monta dans l'arbre parce qu'il écoute que Jésus va passer. Écoute-moi bien. Il oublie tout ce qu'il est. Il oublie tout. Il oublie son orgueil, sa position, tout. Il est prêt à se rabaisser aux yeux de tout le monde. Parce que quelqu'un qui va pouvoir changer sa situation va passer. Oublie ce que tu es ce soir. Peut-être qu'au milieu du peuple et de l'assemblée et de ce village-là, tu es quelqu'un d'important. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Oublie pour une demi-heure ce que tu es. Oublie ton nom. Oublie dans ta classe où tu es. Oublie tout ça. Parce qu'il faut que Jésus passe. Il est plus important que toi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu t'humilies. Pour que la folie de Dieu te sorte. Tu tombes dans l'arbre, va être sûr. Et Jésus va passer. Et Jésus va savoir qu'il est dans l'arbre. Et là, il va lui dire, Zachée, descends. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Amen. Quand tu t'auras humilié au point de monter dans un arbre spirituellement ce soir, laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur est celui qui te dira, descends de là maintenant. J'ai vu ta foi, j'ai vu ton cœur. Il faut que je demeure chez toi. Et tu vas ramener le Sauveur à la maison de ce soir. Tu vas le ramener à la maison. Parce que quand Dieu veut rentrer quelque part et qu'on dit viens, il revient à la maison avec toi. Il est parti tout seul. À la maison, il y a le problème qui demeure. À la maison, si tu retournes tout seul, il y aura le même problème. J'aimerais te donner une expérience après ça on prie. Que j'ai fait en Italie, à Napoli.
On faisait une mission d'évangélisation de 7 jours parmi les sédentaires. Et on prêchait à Naples, il faisait 44 degrés en plein soleil, il n'y avait pas de chapiteau. Et on faisait des prédications là-bas en plein midi, c'était très très chaud. Donc on prêchait pas longtemps et on chantait pas longtemps parce que sinon c'était l'évanouissement total. Donc c'était assez rapide. Le prédicateur a chanté des chants. Je prêchais ce que je te prêche ce soir. Zachée, il va dire descends, il faut que je demeure chez toi. Et en quelques secondes, j'ai fait un appel. J'ai dit, est-ce que tu veux ramener Jésus chez toi? Il y a un jeune homme de 28 ou 30 ans, je ne sais pas exactement, qui est venu devant, il pleurait comme un enfant. Il pleurait, il ne pouvait plus s'arrêter tellement il pleurait. Il dit, j'ai envie de ramener Jésus chez moi. Et ça c'est fini, la réunion, on est tous partis chez nous. Puis vers 14h, le pasteur responsable de la tournée m'appelle et dit, frère, voilà, et le garçon qui est venu devant nous invite chez lui parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et puis, on est allé avec le pasteur là, le voir, ce garçon-là qui ne connaissait pas Dieu, mais que Dieu s'est fait connaître à lui. Et quand on est arrivé, on a compris ce qui se passait.